Il y a de plus en plus d'accidents avec des gens qui vont au bord des falaises pour faire des selfies. Moi au début j'ai cru que c'était une blague, mais en fait ça l'est pas, Héloïse. Alors non, c'est vrai que c'est très imprudent de s'approcher des falaises pour prendre une photo, surtout avec le dérèglement climatique et l'érosion. La roche, elle est devenue très friable. De perdre sa vie pour une photo, c'est bien dommage. C'est quand même dommage. Alors là on est sur la presqu'île de Quiberon, c'est le cas, mais ça l'est aussi à Étretat. Enfin il y a pas mal de sites. Oui, tout en bord de falaise, je pense que c'est le cas partout, ouais. Et donc comment est-ce qu'on peut être sûr de ne prendre aucun risque? Et bien de rester sur les sentiers balisés, comme là où on est, Et que quand il y a marqué accès interdit, en gros... c'est interdit. Voilà. Faut dire que dans les sentiers, il y a quand même suffisamment de beaux paysages pour faire de super selfies. Encore faut-il savoir bien cadrer. Alors l'arche de Port-Blanc, en fait, la plage en dessous, elle est fermée pour cause de chute de pierre. Même juste un tout petit caillou d'en haut pourrait faire très mal à quelqu'un et même encore un plus gros bloc aussi, quoi. Malgré tout ça, on voit, il y a quand même des gens là en dessous en train de faire une photo. C'est ça. Et donc, qu'est-ce qu'on peut leur dire à ces gens? Ces gens, normalement, il faudrait que je les sensibilise pour leur dire justement c'est interdit et vous risquez aussi votre vie, quoi. Entre vous et moi, le meilleur moyen d'avoir une photo réussie, c'est de prendre du recul. Regardez, là on la voit bien l'arche, de loin.